Bonjour à tous, Stéphane, le coach qui vous propose quelques idées de coaching en marchant. Je me pose une question. Avez-vous, comme 70% des Français, opté pour des résolutions cette année, comme peut-être avoir une meilleure santé, ou peut-être de réfléchir à un nouveau job, ou peut-être une évolution professionnelle, ou peut-être perdre du poids, ou peut-être arrêter de fumer. Comme vous le savez certainement, 97% de la population ne tiendra pas ces résolutions. Nous sommes en effet le lundi 8 janvier et j'imagine que vous avez réintégré votre entreprise ce matin avec quelques idées peut-être de changements significatifs cette année. Ce peut être changer peut-être de relation avec une collègue ou un collègue qui vous ennuie furieusement. C'est peut-être renégocier la manière que vous avez de fonctionner avec votre équipe. C'est peut-être repenser à un nouvel objectif de croissance d'entreprise. Bref, tout un tas de résolutions. Mais fort est de constater que 97% de la population, je vous le dis, n'atteindra pas ces objectifs. Alors la raison est assez simple, c'est que il y a une confusion entre deux choses, entre l'intention et l'action. La vie ne récompense jamais l'intention. Je pense que vous le savez comme moi. Si par exemple vous avez tout à l'heure, je ne vous le souhaite pas, mais admettons un accident avec votre voiture, eh bien, l'autre conducteur se fiche pas mal que vous aviez l'intention de respecter la priorité si vous avez cabossé sa voiture. Si dans le même état d'esprit, vous avez oublié l'anniversaire de l'homme ou de la femme de votre vie, eh bien, l'autre se fiche pas mal que vous aviez l'intention de fêter son anniversaire si ça n'a pas été le cas. Donc la vie se moque en général de l'intention, mais la vie en général, elle récompense l'action. Alors, quelques idées à partager avec vous. La première idée que je voulais partager avec vous, c'est peut-être de ne prendre aucune résolution. Ça, ce serait peut-être la meilleure des résolutions pour cette année. Ne prendre aucune résolution. Juste de vous fixer un objectif, plutôt un but, qui est différent d'un objectif, je vous l'expliquerai juste après. Un but simple, mais un but qui vous fera grandir, parce que c'est ça quand même l'idée centrale. Un but qui fera que quand on sera en 2019 et que vous mettrez le rétroviseur sur l'année qui vient de s'écouler, eh bien vous aurez franchement le sentiment d'avoir progressé de manière conséquente. Par exemple, votre but est de réfléchir à une évolution professionnelle. Eh bien, vous pouvez commencer par quelque chose qui est très simple. Une première action qui est par exemple d'acheter un livre sur une reconversion, d'aller voir un site internet qui peut parler de la reconversion, de peut-être envisager de suivre un bilan de carrière et un bilan de compétences. Bref, de trouver des choses simples mais accompagnées par des personnes qui sauront vous montrer le chemin. Car pour atteindre un objectif, un but, et c'est là aussi la différence avec une résolution, l'environnement est absolument déterminant. C'est même, je dirais, la clé maîtresse, la clé centrale. Si par exemple vous avez l'intention d'arrêter de fumer, mais qu'autour de vous, vous n'avez qu'un environnement de fumeurs, bien évidemment, ce sera beaucoup plus difficile. Tout comme si votre but de cette année est d'avoir une meilleure santé, une meilleure hygiène alimentaire, de vous alimenter différemment, mais si autour de vous, vous avez que des gens qui mangent mal, qui n'ont pas du tout de sens d'une alimentation équilibrée, ce sera bien évidemment beaucoup plus difficile. C'est la raison pour laquelle, si vous avez ces objectifs-là, trouvez-vous une personne, un coach, quelqu'un qui va vous soutenir, vous accompagner et vous permettre de garder le cap. Et ça, c'est la deuxième clé que je voulais partager avec vous. Troisième élément que je voulais partager avec vous, c'est une fois que vous avez défini un but clair, peut-être trouver un environnement qui va vous porter et vous soutenir. Eh bien, c'est de planifier les choses. Si vous ne planifiez pas les choses, la plupart du temps, eh bien, vous allez planifier votre échec. Comment planifier les choses? Eh bien, tout simplement, si par exemple vous voulez vous remettre à l'activité physique,
eh bien, c'est de vous déterminer dans votre agenda 2 créneaux par semaine qui feront garder le cap. Vous pouvez également, si vous réfléchissez à un nouveau job, par exemple, c'est vous dire que vous voyez, par exemple, un coach en reconversion 1 fois par semaine, par exemple. Ça va vous permettre de tenir le rythme. Bref, trouvez vraiment une organisation pour vous permettre de garder cap, pour rester dans la dynamique. Vous savez, c'est comme si vous voulez apprendre une langue étrangère, mais que vous faites un cours par mois, vous ne progresserez jamais. C'est la régularité qui compte, pas la perfection, mais le fait de faire. Et souvent, la performance, d'ailleurs, qui nous fait progresser, qui nous fait grandir, tient plus dans le fait de faire et de répéter à fréquence régulière, plus que dans le fait d'accomplir à chaque fois une action qui soit absolument significative. La répétition, bien souvent, est le meilleur des apprentissages et la meilleure des sources de progrès. Donc voilà une petite vidéo très simple du matin, du lundi 8. Si vous avez regagné votre entreprise ce matin, je vous souhaite en tout cas une excellente année et on va se retrouver très régulièrement pour quelques vidéos qu'on va partager ensemble. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez opté pour des résolutions ou plutôt si vous avez défini un but qui vous ferait grandir et vous amènerait finalement à un niveau supérieur. À bientôt!